peu de silence, s'il vous plaît. Bonjour à tous. La séance du conseil municipal est ouverte. Madame Maes va procéder à l'appel. Alors, Monsieur Jean-Paul Joseph. Présent. Madame Ecke Jeanne. Monsieur Chauret Jean-Pierre. Madame Sarkissian Dalida, représentée par Monsieur Rocheteau. Monsieur Rocheteau Philippe. Madame Najarian Marlène. Monsieur Bertoursini Franck. Madame M. Elodie. Monsieur Fréani Laurent, représenté par Madame M. Madame Gaudin Christiane, représentée par moi-même. Madame Bourgeois Ginette. Monsieur Valéro Gérard. Monsieur Maës Jean-Michel. Monsieur Roux Christian. Moi-même présente. Madame Bertoneri Pascal. Monsieur Caparros Michel. Absent. Madame Bourron Valérie. Monsieur Moedel Anis. Madame Reveste Ségolène. Monsieur Segagdi Michel. Bonjour. Monsieur Garcia Antoine. Absent. Monsieur Champion Annick. Présent. Madame Bourgalves Manuela. Monsieur Palix Christian absent. Monsieur Vivier Christian. Madame Lantillon Christine absente. Et Madame Austel Véronique absente. Alors donc, il y a une liste de décisions qui vous sont parvenues. Je ne vais pas les lire, donc c'est la 19 à la 29. Les contentieux. Un contentieux introduit par la SAR Almacy contre l'État. Donc la commune est simple observateur. La deuxième est introduite par la société Grinke Location qui demande l'annulation d'un jugement qui rejette leur indemnisation. Je rappelle, c'est les fameux écrans tactiles. La troisième, un recours de contentieux introduit par M. François Quin qui voudrait annuler la décision par laquelle le maire de la commune, donc moi-même, l'a informé de l'irrecevabilité de sa demande de cession d'emplacement sur le marché hebdomadaire. La quatrième, un référé provision introduit par la commune de Bandol contre la société VAD. C'est toujours les travaux concernant la maison du développement durable. Et enfin, la cinquième, recours pour excès de pouvoir introduit contre le préfet du Var et par laquelle la commune de Bandol demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 18 avril 2017 par laquelle le directeur départemental adjoint des territoires et de la mer l'a informé du caractère non déductible de la pénalité SRU de la subvention qu'elle envisage d'accorder au bailleur Irilia dans le cadre du projet de construction d'une résidence comportant 50 logements locatifs sociaux et 2 commerces sur un terrain situé rue du 11 novembre à Bandol, porté par la société Ogic. Monsieur le maire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez revenir sur ce cinquième contentieux? Vous pouvez nous expliquer davantage ce contentieux? Je n'ai pas très bien compris. Des subventions qui n'ont pas encore été versées, vous demandez est-ce qu'elles soient déduites de la pénalité SRU, donc je ne saisis pas, est-ce que je peux avoir une explication? Alors c'est une problématique un petit peu complexe. On a été alerté oralement par le chef de service de la DDTM, instructeur, qui s'occupait des logements sociaux, et qui nous a expliqué que la subvention de 250 000 euros que nous allons donner au bailleur social pour cette opération, comme nous le faisons pour un certain nombre d'opérations, ne serait pas déductible de la pénalité SRU. Mais c'est une subvention d'investissement ou une subvention de surcharge foncière? C'est une subvention d'investissement comme, voilà, comme donc, toutes les opérations. Elle aurait été déduite à une plus de
comme toutes les subventions que nous versons dans ce cadre-là, et l'argumentation de la préfecture, c'est d'expliquer qu'ils ne sont pas à l'origine de la baisse de hauteur de cet immeuble. Et j'ai demandé à ce que l'immeuble soit diminué de hauteur, puisque selon notre analyse du PLU, il fallait considérer la hauteur à 15 mètres, dans la mesure où il y a deux bâtiments, le bâtiment A et le bâtiment B, sur les plans, et que si on part du point le plus bas, on est à 15 mètres. Donc ça, je l'entends très bien. Donc qu'est-ce que vous avez décidé? Est-ce que vous avez quand même versé les subventions? Vous avez posé une question. L'explication est un peu complexe, donc je la donne pour que vous compreniez bien la situation. Sinon, vous ne comprendrez pas. Donc, je poursuis. Si on prend du point le plus bas au point le plus haut, selon notre analyse, on arrive à 15 mètres. Avec la crainte, la menace d'avoir un bâtiment trop haut par rapport aux bâtiments environnants. Et donc, ce qu'on reproche souvent, de manière générale, des constructions qui sont abusivement excessives. Donc, j'ai demandé à ce que la hauteur soit diminuée, et nous sommes parvenus à un accord avec la préfecture, sous réserve de l'approbation par un architecte désigné de manière indépendante, et qui a fait quelques modifications aussi à la marge concernant les balcons, et de manière à ce que ça s'insère bien dans l'environnement. Et la hauteur donc a été abaissée de 96 cm. Voilà, je préfère être précis. Selon notre analyse du PLU, on n'est toujours pas dans les clous, mais malgré ce, pour faire preuve toujours de bonne volonté dans le cadre de l'élaboration des logements sociaux, avec à la clé toujours la signature du contrat de mixité sociale. Qui n'est toujours pas signé. Je rappelle que nous l'avons voté en août 2016, et donc la préfecture ne l'a toujours pas signé. Nous allons reprendre les travaux dès demain avec la préfecture pour aboutir à la signature de ce contrat. L'enjeu, bien entendu, justement, c'est la pénalité SRU. La pénalité SRU, pour l'instant, est aux alentours des 400 000 €. Alors, nous ne payons pas... Avec une majoration de 100% de la pénalité. Vous ne voulez pas me laisser terminer? Non, mais plutôt que de m'interrompre sans arrêt. Je vous donne des précisions si vous ne les aviez pas. Donc là, je vois que vous avez l'ambition manifeste de prendre la place d'une personne qui a démissionné et qui était dans l'invective et l'agression permanente. Je ne suis pas dans l'invective. On discute sur un sujet que je connais un peu. Bon, ben, je vous laisse parler tout seul et je répondrai quand vous aurez fini. Non, je vous laisse, monsieur le maire. Allez-y. Bon, maintenant, si vous voulez que je quitte la séance, ça sera encore mieux. C'est comme vous voulez. Non, mais j'ai encore des choses à dire. Continuez, je vous en prie. Bien, donc je vais reprendre mon intervention en espérant ne pas être interrompu. Donc toutes ces démarches, elles ont pour but de ne pas placer la commune dans une situation délicate du point de vue de la pénalité SRU. Mais également de ne pas non plus se laisser imposer à l'excès des mesures qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt de la ville. C'est la raison pour laquelle nous avons négocié avec la préfecture de manière à aboutir à ce compromis
avec un nouveau permis qui a été déposé, sachant que l'instruction des permis sur cette zone n'incombe plus à la commune depuis l'arrêté du préfet de décembre 2015, par lequel il a pris la main sur les instructions des permis sur la zone du centre-ville qui entoure l'avenue du 11 novembre, justement, du fait de la carence qui date de plusieurs années. Donc à la suite de cet accord, nous avons retiré le recours contentieux que nous avions déposé contre la préfecture. Et j'avoue que j'étais passablement contrarié d'apprendre que la préfecture envisageait de ne pas déduire les fameux 250 000 euros, puisque nous avions décidé de les attribuer pour permettre à cette opération de se faire, puisque de diminuer de 96 cm, ça faisait moins de logements à construire, et donc l'impossibilité au niveau de l'équilibre financier du promoteur d'exécuter cette opération. Donc cette décision a été prise, validée, et quand j'ai appris que la préfecture ne voulait pas déduire la pénalité SRU, de la pénalité SRU, c'est 250 000 euros, j'ai considéré que c'était un mauvais coup porté à notre commune. Donc je l'ai expliqué directement à monsieur le préfet en lui disant ça n'est pas normal, nous faisons des efforts, nous avons démontré que nous faisions des efforts, justement non seulement en retirant ce contentieux, mais en signant ce fameux contrat de mixité sociale. Nous sommes accusés par diverses personnes de se laisser impressionner par la préfecture, et donc c'est un très mauvais coup porté à la commune que de ne pas déduire de la pénalité SRU, c'est 250 000 euros. Sur le plan juridique, nous avons argumenté, déposé dans un premier temps un recours gracieux, nous n'avons pas eu de réponse. Pendant le délai de recours gracieux, j'ai refait un courrier pour insister sur le fait que j'aimerais bien avoir une analyse juridique faite par la préfecture, et donc je n'ai pas eu de réponse non plus, donc nous n'avons pas eu d'autre choix que de déposer un recours contentieux. J'ai rencontré il y a une dizaine de jours le nouveau chef de service de la DDTM qui s'est engagé à transmettre ce dossier au niveau du ministère de la Cohésion territoriale pour avoir un avis juridique du ministère. Et donc il m'a assuré qu'il tiendrait compte de cet avis. Voilà, donc je pense maintenant avoir répondu de manière complète à cette question qui est effectivement d'un enjeu majeur pour notre commune. Nous allons maintenant passer à la délibération numéro 1. À la suite de la démission de Madame Floriane Cercio, conseillère municipale, il convient de procéder à l'installation d'un conseiller municipal. Le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant, pour quelle cause que ce soit. Le candidat appelé à remplacer le conseiller municipal est Madame Françoise Pouchko. Ah oui, j'allais oublier. Il faut qu'on approuve les PV des séances précédentes. Donc s'il n'y a pas de commentaires ou de remarques, qui est contre ? Qui s'abstient, qui est pour. À l'invitation de Monsieur le maire, Madame Françoise Pouchko prend place parmi les conseillers municipaux. Madame Pouchko n'est pas présente. Je la représente. Très bien. Elle est à côté de moi. Donc le nouveau tableau du conseil municipal est le suivant. Le maire, donc moi-même, Jean-Paul Joseph, première adjointe, Madame Eck, deuxième adjoint, Monsieur Chaurel,
Troisième adjointe, Madame Sarkissian. Quatrième adjoint, Monsieur Rocheteau. Cinquième adjointe, Madame Nadjarian. Sixième adjoint, Monsieur Bertoncini. Septième adjointe, Madame M. Huitième adjoint, Monsieur Fréani. Et conseillère ou conseiller municipal, Madame Godin, Madame Bourgeois, Monsieur Valero, Monsieur Maes, Monsieur Roux, Madame Maes, Madame Bertoniri, Monsieur Caparros, Madame Bourron, Monsieur Voindel, Madame Reveste, Monsieur Secaldi, Monsieur Garcia, Monsieur Champion, Madame Goncalvez, Madame Pouchko, Monsieur Palix, Monsieur Vivier. Oui. Et Madame Lantillon et Madame Osten. Alors, délibération numéro 2. Donc là, il y en a plusieurs qui vont concerner le remplacement de Madame Cercio. Donc là, il s'agit de la remplacer pour la commission des finances et la commission de sécurité. La commission des finances, il y a déjà 5 membres, qui sont Madame Sarkissian, Monsieur Maes, Monsieur Chorel, Monsieur Fréani, Madame Lantillon. Et Monsieur Champion, si vous êtes d'accord. Si tout le monde en est d'accord. Alors là, la question qu'on peut se poser, c'est que Madame Pouchko n'étant pas là, ça aurait été logique que ce soit elle qui remplace Madame Cercio. Pas obligatoirement. Non, c'est pas une obligation, mais j'aurais préféré avoir son. Mais j'ai son avis pour les autres commissions. Pardon ? J'ai son avis pour les autres commissions. Peut-être que ce sera pas mal si vous pouvez nous le lire. Donc, on va peut-être avancer dans les délibérations. On va les voter tout ensemble. Hein. Ça permet de se mettre d'accord. Pour les finances, donc Monsieur Champion. Pour la sécurité, Monsieur Garcia. Ensuite, pour la régie des parkings, Monsieur Garcia. Pour le collège, Madame Pouchko. Pour la caisse des écoles, Madame Pouchko. Pour le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable, Monsieur Champion. Et pour la REP et le Grand Valin, Monsieur Champion. Alors il y a une chose qui me gêne un petit peu. Justement l'absence de Madame Pouchko. S'il avait été présente, elle nous aurait dit exactement son sentiment, on aurait pu discuter avec elle. Parce que je m'interroge malgré tout sur l'absence de Madame Goncalvez au sein des commissions. Donc même si elle a quitté votre groupe, au départ elle a été élue sur cette liste. Donc pourquoi ne l'avez-vous pas intégrée au moins dans une des commissions? C'était pour remplacer Madame Alors, Madame Goncalvez faisait plus partie de notre groupe, donc. Non, mais heureusement que pour l'autre opposition, une seule en fait m'intéressait, qui était en fait celle du collège Rémy. Voilà, c'était la seule pour moi. Est-ce que vous vous opposez formellement? Non, pas du tout. Si Mme Goncalvez veut le collège, il n'y a aucun souci. Ça me paraît plus, je sais pas, plus élégant déjà. Donc, commission des finances, donc Madame Sarkissian, Monsieur Maes, Monsieur Chorel, Monsieur Fréani, Madame Lantillon, Monsieur Champion. Sécurité, Monsieur Valero, Madame M, Madame Sarkissian, Monsieur Fréani, Monsieur Vivier, Monsieur Garcia.
Les parkings. Madame Eck, Monsieur Secaldi, Monsieur Bertoncini, Monsieur Vivier, Monsieur Garcia. Le collège. Monsieur Bertoncini, Madame Sarkissian, Madame Goncalves. La caisse des écoles. Donc titulaire, Madame Bourron, Madame Maes, Madame Lantillon. Suppléant, Madame Nadjarian, Monsieur Secaldi, Madame Pouchko. Donc le CIA EP, donc syndicat intercommunal de l'eau, Monsieur Chorel, Monsieur Fréani, Monsieur Champion. La REP et le Grand Vala, donc titulaire, Monsieur Chorel, Madame Lantillon, Madame Bertoniri, suppléant, Monsieur Champion. Alors, il manque... Non, il ne manque pas. En fait, c'est simplement les communes du littoral varois. Les deux titulaires étaient déjà Madame Eck et Monsieur Secaldi. Pardon. Exact. Donc en fait, la proposition, c'est de me remplacer par Madame Eck. Donc, si vous êtes d'accord, on va voter toutes ces délibérations en même temps. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 9, Monsieur Chorel. Convention relative à l'entretien des espaces verts de la Maison des Vins et de la Sogeba. Non-respect des fréquences de passage. Remise gracieuse partielle. Vu les titres de recettes numéro 364, 365 et 366 du bordereau 39 relatifs à la convention entre la ville de Bandol et la Sogeba, qui a pris effet au 1er juillet 2011, pour la remise en état et l'entretien des espaces verts de la Maison des Vins et du centre Val d'Aran par les services municipaux de la ville, considérant que la convention relative à l'entretien des espaces verts de la Maison des Vins et de la Sogeba fixe une intervention des services municipaux chaque mois pour un montant annuel de 12 000 €, soit 1 000 € par mois. Considérant qu'il ressort que la fréquence de passage des équipes municipales pour l'entretien des lieux mentionnés a été en réalité de 2 fois par an au titre des années 2014, 2015 et 2016. Considérant qu'en 2017, aucune intervention des services techniques de la ville n'a été réalisée au premier semestre 2017, considérant qu'il convient donc d'effectuer une remise gracieuse partielle des sommes dues par la Sogeba au prorata des interventions réellement effectuées à hauteur de 30 000 € pour les titres des années 2014, 2015 et 2016, considérant qu'il convient donc d'effectuer une remise gracieuse partielle des sommes dues par la Sogeba pour un montant de 11 000 € pour l'année 2017 et d'émettre un titre de recette de 1 000 € pour l'année 2017. L'incidence financière consécutive à cette remise gracieuse sera imputée sur l'article 65-41, créance admise en non-valeur. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'émettre un titre de recette d'un montant de 1 000 € au titre de l'année 2017 à l'encontre de la Sogeba, d'approuver une remise gracieuse de somme due par la Sogeba pour un montant total de 41 000 € au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017. Et enfin, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 10, admission en non-valeur. Donc c'est par principe la constatation que le recouvrement de certaines recettes n'a pas été possible pour diverses raisons. Et la somme totale s'élève à 17 077 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 11, Monsieur Bertoncini. Budget principal, fonction 81 058, association sportive.
C'est un rattrapage de la subvention que nous avons étudié au printemps. Comme le dossier est arrivé hors délai, nous n'avons pas pu le passer dans les conseils municipaux, puisque la manifestation a eu lieu il y a 15 jours. Donc nous avons fait un rattrapage et nous l'avons inclus dans ce conseil municipal. Je voudrais préciser certaines choses. Nous avons eu la chance cette année encore de voir le petit Jules Langlois, qui est un petit bandolier du club, gagner la longue race, c'est-à-dire plus de 10 km sur l'eau par un fort Mistral, et deuxième de la Coupe de France. Alors ce petit jeune, on peut en être fier, parce que c'est un petit de chez nous déjà, d'une. On voit depuis qu'il est petit, oui, et 16 ans, et c'est un des futurs grands champions olympiques, puisque le paddle et le surf peuvent être disciplines olympiques pour les Jeux de 2024. Donc c'est bien pour nous et pour Bandol d'avoir un petit jeune qui peut se hisser parmi les plus grands, puisque à son âge, déjà, c'est un des plus grands internationaux de France. Donc on demande d'allouer à la subvention du Summer Surf Challenge de 16 000 €. Et oui, ce jeune bandolé a eu l'impudence de faire mieux que son papa. Qui était un grand champion aussi, son père. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Délibération numéro 12. Subvention. Donc quelque chose. Subvention numéro 12. Subvention concernant la fête des vins. C'est une petite erreur dans le texte. C'est la 9e édition, non pas la 8e. Donc de la régate Calanque classique, domaine de Bandol, qui a été organisée par l'association des vins de Bandol, mais pas que. Un rôle fondamental de la société nautique de Marseille, et donc son président Pierre Satal. Et l'événement a été, je pense, une réussite, avec donc une trentaine de vieux gréments sur 3 jours, et un village, l'Escale des Vignerons, qui a rassemblé les stands des vignerons avec présentation des vins, soirée bar à vin des vignerons, musique, concert de jazz. Et juste pour l'anecdote, pour chaque bateau, j'ai remis personnellement avec l'élu aux animations, Madame Sarkissian, un lot de bouteilles. Et chacune de ces bouteilles restera au fond de l'eau, dans un chai, au fond de la cale des bateaux, et on verra ce que ça donne l'année prochaine. Donc il est proposé de verser une subvention de 15 000 € à l'association des vins de Bandol par rapport aux actions qui ont été menées dans le cadre de cette manifestation. Y a-t-il des questions? Oui. Madame Moncalvez. Alors, c'est à la fois une remarque et peut-être une clé, enfin une question à la clé. Habituellement, quand on reprend par exemple la dernière délibération, la 11, la délibération commence par il est proposé d'allouer à l'association, je passe tout le reste, et dont la demande est parvenue en mairie. Là, on ne le retrouve pas sur celle-ci. Donc, est-ce que c'est un oubli? Est-ce que le dossier a été déposé? Ça vient du fait que malheureusement l'association a mis du temps à nous répondre et on a eu la réponse très tardivement, enfin la demande plutôt. La demande très tardivement, ce qui explique qu'on a été un petit peu bousculé. C'est pas comme ça que les choses doivent se passer, mais nous avons considéré que ce n'était pas une raison pour ne pas attribuer cette subvention. Mais effectivement, les choses n'auraient pas dû se passer de cette manière. Oui. L'association a tardé. Voilà. Non, mais c'était pour savoir par rapport à la demande, parce que c'est important qu'effectivement il y ait une trace aussi sur le PV qu'il y ait eu une demande. Il y a une demande qui nous est parvenue, mais un peu tard. Très bien, merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération concernant la fête des vins. Donc ça, c'est une subvention que nous votons chaque année. Donc elle avait été diminuée il y a 2 ans, si mes souvenirs sont bons, elle était à 40 000 €. On avait diminué et versé en 2 fois.
une subvention de 20 000 plus 10 000. Donc là, il est proposé de verser une subvention de 30 000 euros, globalement du même montant que l'an passé. Et je pense que nous allons de plus en plus vers une manifestation de qualité, puisque l'an passé, pour la 35e édition, il y avait eu beaucoup d'animations, et notamment quelque chose qui était intéressant, c'est un partenariat entre les domaines viticoles, donc il y en avait, je ne me rappelle plus, une vingtaine, et des restaurants. Le partenariat a fonctionné, ça a été, je pense, un succès, avec des événements, des animations gourmandes, bien entendu les longues gardes, ça c'était comme chaque année, des conférences d'œnologie, et ça s'est réparti dans plusieurs endroits du centre-ville. Voilà, donc là je sais que l'association Les Vins de Bandol travaille sur le futur événement, et j'espère qu'on va vous proposer quelque chose d'au moins aussi bien que l'année dernière. Donc s'il n'y a pas de questions, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 14. Convention d'objectifs concernant la fête des vins. Donc c'est comme pour toutes les subventions qui dépassent le montant de 23 000 euros. Il faut signer une convention d'objectifs. Elle est classique et il n'y a pas de surprise dans cette convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 15, Monsieur Chorel. Un rapport annuel du maire sur le prix et la qualité de l'eau potable, exercice 2016. Je vais faire une synthèse du rapport du délégataire. Donc, quelques rappels quantitatifs. La longueur du réseau d'eau est de 92 000 km. L'alimentation en eau potable est assurée par 3 ressources. Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Sanary, Bandol, Ollioules et Sifour, dont le prélèvement annuel 2016 a été de 203 000 m3. La Société du Canal de Provence, dont le prélèvement annuel 2016 a été de 828 000 m3. Et enfin, le Puy de Bourgarel, dont le prélèvement annuel 2016 a été de 682 000 m3. Concernant la qualité de l'eau potable, tout d'abord pour la ressource en eau communale. La ressource en eau du Puy de Bourgarel, selon les caractéristiques physico-chimiques, indique une ressource très minéralisée, très calcaire et bicarbonatée, mais peu chargée en nitrate. La qualité du traitement de la desserte. L'eau traitée et distribuée est analysée régulièrement en contrôle externe par l'Agence régionale de santé. Un analyseur de chlorure et un analyseur de chlore libre ont été mis en place à la sortie générale des forages par le syndicat intercommunal. Un analyseur de chlore libre équipe également le forage de Bourgarel. Ces analyseurs sont vérifiés par le laboratoire de la Société des eaux de Marseille à une cadence mensuelle. En ce qui concerne l'eau distribuée par le canal de Provence, le taux de chlore résiduel est contrôlé en continu. En 2016, 97 analyses, dont 36 autocontrôles et 6 contrôles par l'ARS ont été effectués. Toutes les analyses ont été conformes aux normes en vigueur. Le tarif de l'eau. Il existe 3 modalités de tarification de l'eau. Premièrement, la part du fermier et coefficient correctif. Les tarifs de base en valeur au 1er janvier 2009 ont été fixés à l'article 40.2 du cahier des charges approuvé par la délibération du conseil municipal du 30 novembre 2009 et seront actualisés par la formule de variation prévue à l'article 42.2. Deuxièmement, la part de la collectivité. Le tarif a été fixé par délibération du conseil municipal numéro 12 du 15 mai 2009. Troisièmement, la redevance perçue pour le compte de l'agence de l'eau. Les taux ont été fixés par délibération numéro 2012-17 du conseil d'administration de l'agence de l'eau, Rhône, Méditerranée et Corse, le 14 septembre 2012. L'agence de l'eau instaure des redevances pour la pollution de l'eau, pour les pollutions diffuses, pour le prélèvement sur la ressource d'eau et pour la protection des milieux aquatiques.
L'agence de l'eau reverse l'impôt sur l'eau des ménages à hauteur de 14% de la facture d'eau pour des actions aidées en faveur d'aménagement. Afin de permettre de suivre l'évolution d'une facture d'eau normalisée, la consommation de référence définie par l'INSEE est celle d'un abonné domestique ayant une résidence principale avec une consommation annuelle de 120 mètres cubes d'eau potable, soit une consommation moyenne de 10 mètres cubes par mois. En 2015, le prix du service de l'eau potable, toutes taxes comprises pour 120 mètres cubes, est de 1,779 € par mètre cube. L'évolution tarifaire 2015-2016 du prix du mètre cube hors taxe et hors redevance résulte de la mise en œuvre de la formule contractuelle de variation. Présentation terminée. Présentation terminée. Y a-t-il des questions? Juste une question. Comment explique-t-on que plus la population légale augmente, moins il y a d'abonnements? Je prends l'exemple, en 2015, population légale 7745 habitants, 7271 abonnements, 2016, 7760 habitants, donc population en augmentation, et au niveau des abonnements, 5245. C'est juste pour savoir pourquoi, alors que la population augmente, les abonnements diminuent. Alors c'est page 5 sur 34 du rapport et page 7. L'explication logique, c'est que la composition des ménages change, manifestement. Oui, enfin, ça n'explique pas la diminution des abonnements. Oui. Je pense que c'est ça, Monsieur Champion. Monsieur Chaurel a parfaitement raison. C'est l'opposition entre habitants et ménages. Donc vous avez plus d'habitants, mais vous avez moins d'abonnements. Oui, je sais que